Bonjour, je suis Rémi Brouillard et vous êtes bien sur Glolanta. Il y a 7 semaines, ils étaient 32 solaires pour peau sensible à débarquer sur l'île de Oulala qui fait chaud. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 5. La tension est palpable entre le camp des rouges et le camp des jaunes. Dans le camp des rouges, mené par La Roche-Posay et Muroxy XL, ils sont en très bonne position cette semaine. Du côté des jeunes, la dissension se sent avec le capitaine Isentry. Il va falloir qu'ils se regroupent pour pouvoir battre les rouges. Ils ne sont plus que 5 au total dans les deux camps. Et cette semaine, ils vont devoir se battre pour décrocher le totem. Non mais c'est ça le totem d'immunité là? Non mais c'est pas possible. Hein. Oh moi je me casse, je me crame la tronche avec ma rosacée, vous débrouillez avec Ursus. Allez, hein. Bonjour et bienvenue à la team Skin Geek, je suis ravi de vous retrouver sur cette vidéo aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que je suis simplement un geek qui s'intéresse aux cosmétiques, car j'ai des problèmes de peau, en l'occurrence de la peau très sensible et de la rosacée. Je ne suis pas dermatologue, si vous avez un problème de peau, il faut aller voir un professionnel de santé. Aujourd'hui, le sujet, ce sont les solaires. Et en particulier les solaires pour peau sensible. C'est, on va le dire, une vraie galère de trouver un solaire adapté à une peau sensible. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche. Comme disent les jeunes, vous pouvez également me suivre sur les Instagram. Je réponds aux messages privés. J'ai de plus en plus de messages privés, donc je prends de plus en plus de temps pour répondre. Je suis vraiment désolé, je suis plus réactif d'habitude, mais en tout cas, je réponds. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Pourquoi il faut se protéger du soleil, surtout si on a de la rosacée. Comment se protéger du soleil, mais pas que. Première partie de notre vidéo, pourquoi il faut se protéger des rayonnements solaires. J'ai bien dit se protéger du soleil. Ça veut dire que c'est une politique que vous allez appliquer globalement. Vous n'allez pas vous exposer au soleil en plein été entre 12h et 16h par exemple, c'est là où ça tape le plus. Vous allez porter également un chapeau anti-UV ou une casquette que vous voulez. Je vais chercher le mien. C'est Yan, n'est-ce pas? Alors c'est un chapeau anti-UV que j'ai acheté sur Amazon, je vous mets le lien dans la description. Bon, je vais pas le garder, hein. Allez. Également, pensez aux lunettes de soleil. Bref, voilà, pensez protection solaire globalement et pas simplement les indices solaires. Les rayonnements UVB, moi il y a un mnémotechnique hyper simple que je vous mets ici, c'est pour UV brûle. Les UVB, ils sont beaucoup plus présents en été qu'en hiver, ça ok vous le savez, ce sont ceux qui donnent les coups de soleil. Ça va brûler la surface de la peau. Ça va également accélérer le vieillissement cutané. Et également, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter les taches pigmentaires. Mais les deux types de rayonnement augmentent également les taches pigmentaires. La bonne nouvelle, c'est que les UVB sont des ondes qui ne passent pas les fenêtres, par exemple. Donc derrière une fenêtre, vous êtes protégé des UVB. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne fait pas que faire des taches pigmentaires, c'est également responsable d'angiogénèse. L'angiogénèse, eh ben c'est très simple, c'est la création des nouveaux vaisseaux sanguins. Si vous avez de la coupe rose ou de la rosacée, comment vous dire? Bah fuyez. Passons maintenant à nos charmants amis les UVA. Les UVA, il y a les types 1, les types 2. Bon, je ne ferai pas le distinguo. Le problème avec les UVA, c'est que eux, ils ne sont pas arrêtés par les fenêtres, comme la fenêtre que j'ai en face de moi, et vous en prenez plein les dents toute l'année. Voici une expérience que j'ai menée au mois de février pour que vous compreniez bien, j'avais posté ça en story sur Instagram, et que vous compreniez vraiment bien l'importance de se protéger des UVA tout le long de l'année. C'est vraiment essentiel. Je vous le rappelle, ils passent les fenêtres. Donc il faut faire quelque chose contre ça. J'ai acheté un produit en Australie. Alors je l'ai fait livrer, j'y ai pas été, hein, j'aurais bien aimé, mais j'y ai pas été. C'est de la marque Blue Lizard. C'est une protection solaire minérale indice 30. J'en parle pas plus, il est pas bien, et ce n'est qu'un indice 30. On va voir les indices juste après. Il a une particularité, c'est que ce flacon que je vous montre là, quand il n'est pas en présence d'UV, il reste blanc. Ça, c'est la bouteille quand c'est le matin, totalement dans le noir, à 6h du matin, au mois de février, quand il fait nuit. Pas d'UV. Et ça, c'est la même chose, derrière une vitre, toujours au mois de février, à 10h du matin,
à l'ombre. Et ça, c'est en plein soleil, dans la voiture. Toujours au mois de février, il devait être 4 heures de l'après-midi, je crois, je regarderai. On a vu que les UVB brûlaient, maintenant les UVA, c'est pour âge. Les UVA sont déclencheurs de l'inflammation. Les rosacéens, il est ultra important, pour pas avoir de papules, de pustules et de rougeurs, de faire ultra gaffe au soleil. Les UVA sont effectivement responsables du photovieillissement et des cancers. Comment ça marche? C'est assez simple. Les UVA pénètrent très profondément dans la peau, vont aller dégrader l'ADN. Votre peau va fabriquer de l'élastine, mais de manière complètement désorganisée. Cette élastine désorganisée va obliger à faire travailler des enzymes pour les réparer. Et du coup, votre élastine et votre collagène vont commencer vraiment à se dégrader. Et ça donne quoi? Eh ben, ça donne ce que j'ai sur le contour des yeux, des rides. Ça encore, allez, les rides, on peut faire avec, faut dire ce qui est. Par contre, un cancer, dans les deux cas, UVB et UVA, ils sont cancérigènes. Avant qu'on parle des solaires, je suis sûr que vous avez déjà posé la question du SPF, SPF+, indice 30, indice 50, indice 160, PPD, PA, PA+, PA++, blablabla, enfin, c'est compris. Bon, je vous explique tout ça assez simplement. Sur ce flacon, il y a marqué SPF 50+, et le logo UVA est entouré. Pour répondre à la législation européenne, il doit vous protéger d'un indice minimum 50 contre les UVB et d'un indice qu'on ne connaît pas, mais je crois que lui, chez Dailong, je crois qu'il est à 32. Ça s'appelle le PPD et c'est ce qui permet de vous protéger contre les UVA, ce qui donne le cancer. Le SPF, c'est le Sun Factor Protection, c'est pour les UVB, et le PPD, c'est pour les UVA. Rapidement, pourquoi c'est mieux de prendre un SPF 50 au lieu d'un SPF 30? Vous verrez marqué partout, il y a juste une différence de 3% de rayonnement. Oui, c'est vrai sur les UVB, c'est tout à fait vrai, mais pas sur les UVA. La différence de protection, c'est le jour et la nuit entre les deux. Un tiers. Le ratio est de 1 tiers, donc un tiers de 30, on est à 10. Là, on commence à être dans pas beaucoup, vous voyez ce que je veux dire? Donc, si votre but, c'est de vous protéger, indice 50. On va voir maintenant la même chose sur un solaire asiatique, parce que le monde est fait de telle façon que l'on peut commander absolument partout. Je vais vous présenter en fin de vidéo mon best-of qui est asiatique, et il faut que vous compreniez comment ça marche aussi pour vous débrouiller tout seul, en fait. Ici, sur le Bioré UV, que je ne vous conseille pas parce qu'il y a et de l'alcool et du parfum, bref, autre sujet, il est SPF 50 et il est PPA++++. Pour SPF 50, c'est comme en Europe, c'est la résistance aux UVB. L'élément qui est extrêmement important, c'est les PA et les 4+. Il faut tout le temps avoir 4+. Ça veut dire que le PPD est de 16 ou plus. On va résumer cette première partie très rapidement pour que vous ayez bien tout compris. UVB pour brûle, et qui crée des nouveaux vaisseaux sanguins. On n'en veut pas. L'indice qui va vous donner l'information, c'est le SPF. Il est marqué généralement SPF 50, que ce soit chez les Asiatiques ou que ce soit en Europe. Maintenant, le deuxième, les UVA pour âge et cancer. Ouais, oui aussi. L'information sur les tubes, ce sera le plus et le UVA entouré. Et l'information pour les Japonais, et les Asiatiques, pardon, ce sera PA avec 4+, pour la protection maximum. Allez, écoutez, je vous fais pas lambiner. Allez, on y va. On va voir mes 4 solaires préférés. 5 même. Et voici notre candidat numéro 1, c'est le La Roche-Posay Antelios XL non parfumé. Évidemment, non parfumé, vous êtes sur un channel, les skin geeks, où c'est la peau sensible qui prédomine, donc ce sera jamais parfumé. Il est indice évidemment 50+, il a un PPD de 24 ou 27 déclaré sur le site de La Roche-Posay. Ce n'est pas le plus élevé chez La Roche-Posay. Si vous voulez le plus élevé, il faudra aller sur le Chaka Fluid, qui lui a un indice PPD de 47, je crois. Alors avec ça, vous êtes bien protégé. Mais il a de l'alcool. Pour qui est ce solaire? Ce solaire, c'est pour les peaux grasses, donc comme la mienne, puisqu'il a un effet matifiant. Extrêmement surprenamment, vous allez voir l'incrustation en même temps,
il a un léger petit effet brillant, glowy, très joli. Les avantages de ce La Roche-Posay, déjà vous pouvez le trouver absolument dans n'importe quelle pharmacie, il est sans parfum, il matifie, pas plus que ça, mais il matifie, et il a une très haute protection. Maintenant, les inconvénients, je trouve quand même qu'à la réapplication, il peluche un peu, à la transpiration, il va avoir tendance à pelucher un peu aussi, donc ça, c'est pas son point fort, mais pour les peaux grasses, c'est un super allié. Le deuxième de la sélection, je le retrouve plus et je suis désolé, je ne sais pas où je l'ai mis, voilà, mais je m'en suis servi et j'ai déjà tourné une vidéo avec, je vous mets l'incrustation. C'est le Bioderma Cicabio SPF 50, la valeur du PPD n'est pas déclarée sur le site de Bioderma, donc je ne peux pas vous la donner. C'est un solaire qui est bien plus gras que le La Roche-Posay par exemple, et conviendra bien aux peaux sèches, bien plus qu'aux peaux grasses. Moi, je ne l'ai pas très bien supporté, il a un fini légèrement gras. L'intérêt du Cicabio réside dans sa composition. Il y a du cuivre et du zinc à l'intérieur, qui sont des actifs antibactériens, et également un complexe qui permet d'apaiser les peaux, en particulier les peaux plutôt atopiques, c'est-à-dire qui ont la gratouille. On n'est pas tellement sur l'apaisement des peaux à rosacée ou des peaux sensibles, c'est plutôt sur les peaux vraiment qui ont des problèmes d'eczéma et des choses comme ça. Il est légèrement teinté vert, je vois pas trop la différence sur mes rougeurs avec. Ce sera vraiment un solaire qui sera bien sur les peaux sèches parce qu'il est un petit peu gras, il est même pas mal gras, et sur les peaux qui ont là, donc la gratouille un petit peu, qui ont des irritations comme ça de grattage. Je pense aux gens qui vont porter les masques toute la journée, celui-là ce sera une option à prendre en compte, très certainement. Point positif, il est anti-gratouille, ça je crois que vous l'aurez compris. Pour les peaux sèches, il est parfait également, ça c'est le point positif. Les points négatifs, il est beaucoup trop gras pour les peaux grasses. Troisième concurrent de chez SVR, c'est le Sensifine AR Crème SPF 50+. Également pour lui, c'est un SPF 50+. Je n'ai pas la donnée concernant le PPD, la protection UVA, mais chez SVR, je pense que vous n'aurez pas de souci avec ça. Il est extrêmement particulier. Lui, il est bien adapté aux peaux de rosacée. Le maquillage se comporte bien également dessus, pas de souci. Pourquoi il est adapté aux peaux de rosacée? Parce qu'il contient un actif qui est un actif breveté, qui s'appelle l'endothéliol, qui, je vous mets le schéma de chez SVR juste ici, qui est également, et qui agit sur la coupe rose, et qui agit sur la rosacée, qui a vraiment une action en fait. On retrouve dans toute la gamme Sensifine AR cet actif. Il faut savoir que, par exemple, la gamme Sensifine AR, que j'ai là, que j'ai essayé, moi je l'aime pas du tout. Mais par contre, j'aime beaucoup le solaire pour la rosacée. Il est vraiment bien pour apaiser. Sachez que toute cette gamme Sensifine AR, vous pouvez avoir la sensation d'avoir un effet frais sur la peau. Que ce soit pour la crème, ou que ce soit pour le solaire. Le solaire, un petit peu moins que la crème. À qui est destiné le Sensifine AR? Tout type de peau, pas de souci. Il n'est pas très gras, il n'est pas en dessous, il est entre les deux. Il est également vraiment bien destiné pour les peaux de rosacée puisqu'il a son actif qui permet de calmer et d'agir sur la rosacée. Donc c'est un 2 en 1, c'est très bien. Les points positifs, c'est un solaire qui a une forte protection évidemment, qui n'a pas de parfum, qui est très bien adapté aux peaux sensibles et aux rosacées. Il est vraiment anti-rougeur, hein, j'ai vu la différence, et il a ce petit effet frais. Tout le monde ne l'aura pas, mais moi je l'ai senti. Les points négatifs, eh ben je sais pas. Ben je peux pas, Non, ben, des points négatifs, j'en ai pas, parce que même sous le maquillage, il est joli en fait. On va continuer avec les solaires minéraux, mais il faut que je vous parle et que je vous mette en garde sur les solaires organiques. À titre personnel, je n'utilise des solaires organiques que de manière extrêmement ponctuelle. Je me suis rendu compte que quel que soit le filtre, que ce soit LRP, que ce soit Cicabio, que ce soit Sensifine, au bout de 3, 4, 5 jours d'utilisation consécutive, avec les bonnes quantités, j'ai remarqué que j'avais des retours de rougeur et que ça m'irritait. C'est ma peau, pas forcément la vôtre. Donc voilà, peut-être que vous, ça vous ira mieux que moi. Les deux premiers solaires minéraux, je les mets ensemble parce que c'est la marque Isis Pharma qui les produit et qui sont... voilà, je pense qu'il y a une petite différence, mais je crois que c'est juste le nom, en fait, qui change. Ces deux solaires ont des SPF de 50 et Isis Pharma vous donne le PPD, c'est un PPD de 24, et pour un solaire minéral, c'est extrêmement honorable.
Le premier, c'est le UV Block, et le second, c'est le Neotone. Pour le Neotone, donc c'est une crème teintée, hein, c'est, je pense, la même formule que l'UV Block, mais en version teintée. Il n'y a qu'une seule couleur, c'est très rouge. Voilà, ça ira pas à tout le monde, moi j'ai de la chance. Voilà, c'est comme ça, moi ça marche bien sur ma peau. Je vous montre à quoi ressemble le Neotone sur ma peau, voilà. Le fini est pas trop mal du Neotone, c'est une crème teintée, le Neotone, donc il est plutôt joli. Je vous préviens directement, ce fini joli ne dure pas très longtemps. Quand vous avez la peau grasse, au bout de 3 heures, le Neotone ne se comporte pas très bien sur la peau grasse. Vous êtes prévenus. Si vous voulez une version teintée, bah voilà, vous prenez le Neotone, et autrement, on va parler de l'UV Block. Pour qui je recommande le UV Block? Je le recommande pour toutes les peaux, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus, tout le monde pourra l'utiliser, ce ne sera pas fabuleux chez tout le monde. Pourquoi je vous en parle en particulier? C'est plutôt pour les activités d'extérieur et de sport, que je vous parle en particulier de ce solaire. Je pense aux gens qui vont faire du running, je pense aux gens qui vont faire du vélo en après-midi, qui transpirent, et qui veulent quand même que leur solaire leur brûle pas les yeux et continue de les protéger. Cette formule est bien. Ça, c'est le côté, on va dire, positif de la chose. Maintenant, on va parler du côté négatif de la chose. Voilà. Il est sur une base siliconée, ce solaire. Et donc, il n'est pas gras du tout, en fait. Enfin, il n'est pas très gras, quoi. On a vu pire. C'est ce que je veux vous dire. Je me rappelle de certains solaires bio, là, genre laboratoire de Biarritz. Ou le solaire Aven, le minéral Aven. À la bonne huile de tournesol. Nickel pour faire une vinaigrette. Alors celui-là, c'est que pour les peaux sèches, hein, parce que alors, les peaux normales... Les avantages de ces solaires, que ce soit la version teintée chez Neotone ou que ce soit la version normale pour UV Block. Les deux avantages, c'est qu'ils sont très costauds. Quand vous les appliquez sur la peau, ça ne bouge pas. Je pense que c'est résistant à l'eau et je pense que c'est résistant à la transpiration. L'inconvénient, c'est que vraiment, ils sont pas flatteurs sur la peau. Hein, ça, l'un comme l'autre, hein, je peux pas vous dire, vous pouvez aller, je sais pas, à une white party. Ah bah si, justement, vous pouvez y aller à une white party, vous serez parfait. Voilà, il laisse un film blanc sur la peau, c'est pas très flatteur, hein, voilà. Et ils sont ultra pénibles à démaquiller. Ça, je vais pas vous mentir, le double nettoyage est obligatoire avec ces deux-là, parce qu'alors, ils sont à colle. Hein. Le truc, je veux dire, ça colle pas quand on l'applique, mais alors, quand on veut l'enlever, waouh. Et roulement de tambour. Mon préféré, celui que j'utilise depuis maintenant 3 mois, et que j'adore par-dessus tout, il est vraiment génial. Enfin voilà, moi il y a tout dedans, il y a tout ce que j'aime à l'intérieur. C'est le Purito Comfy Water. C'est un solaire minéral, il a un indice SPF 50, il a les 4 PA++++, il a un indice de protection PPD de 19, ça reste honorable, mais surtout, il a un fini cosmétique. J'ai envie de vous dire, je vais vous montrer. Donc ça se présente sous une crème blanche, comme ça. On dirait une crème hydratante, tellement c'est frais et c'est léger. Et quand vous l'appliquez sur la main, là pourtant j'en ai mis beaucoup, c'est invisible. La sensation est hyper fraîche. Et c'est pas pour rien que la sensation est hyper fraîche sur ce solaire. C'est du côté de la liste d'ingrédients qu'en fait la magie s'opère. Il est composé à 70% d'eau. Il y a du niacinamide, il y a du sodium hyaluronate, l'acide hyaluronique, il y a de la glycérine et il y a de la Centella asiatica. Mais en fait, si on y réfléchit là, c'est pas exactement pratiquement la composition d'une émulsion hydratante. Ah bah si, en fait c'est ça. Avant j'utilisais le SVR sans effine, si vous me suivez sur le blog vous le savez. Et maintenant, je le remplace directement par ça. C'est ultra hydratant, ça suffira pas peut-être pour les peaux les plus sèches, hein, parce qu'il n'y a pas d'huile à l'intérieur, mais c'est parfait. Les points positifs de ce solaire, il est hydratant, il peut remplacer votre crème de jour, il est beau sous le maquillage, il est totalement léger, discret, il se réapplique facilement. Les points négatifs, il n'est pas du tout résistant à l'eau, mais alors pas du tout, donc c'est vraiment le solaire de ville que l'on met
avant son maquillage, pas du tout le solaire qu'on met pour aller à la plage. Pour aller à la plage, le UV Block. Pour clôturer cette deuxième partie, du côté des solaires organiques, si vous les supportez, nous avons le La Roche-Posay Minoxidil XL qui sera pour les peaux grasses. Pour les peaux sèches, il faudra se pencher du côté du Cicabio SPF 50, car il est légèrement gras. De surcroît, lui, il est extrêmement bien adapté aux peaux qui vont être lésées, aux peaux qui sont en phase de cicatrisation, car il contient un très puissant antioxydant. Et également, il est plutôt apaisant, mais côté anti-gratouille, comme je vous l'ai dit. Le Sensifine AR anti-rougeur, lui, dans son cas, sera adapté à tous les types de peau. Il est plutôt orienté pour les peaux de rosacée, car il est anti-rougeur. Et il contient également un complexe breveté par SVR qui s'appelle l'endothéliol pour la rosacée. Si vous ne tolérez pas les filtres organiques qui vous provoquent des irritations au bout de quelques jours comme moi, vous pouvez vous pencher du côté des filtres solaires minéraux avec Isis Pharma UV Block et Neotone. UV Block, ça va être vraiment pour les activités sportives d'extérieur car, je vous l'ai dit, il est extrêmement blanc. Et Neotone, c'est sa version teintée. Et le dernier, celui que je préfère par-dessus tout, c'est le Purito Comfy Water Sunblock, qui est un hybride entre un solaire et un soin, c'est ce que je porte à l'heure actuelle, avec du fond de teint, donc vous voyez le rendu que ça donne. Et c'est vraiment mon préféré parce qu'il est extrêmement hydratant. Il sera toutefois plus à réserver à la ville que pour la plage. Pour la plage, sincèrement, je vous invite à utiliser les autres solaires dont je vous ai parlé. Cette vidéo est à présent terminée, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous comme la première fois, puisqu'il n'y a eu qu'une seule fois. Je vous invite à aller voir une vidéo de mon confrère Boris, je vous mettrai le lien dans sa chaîne info, car dans ses produits terminés, il parle d'un produit de chez Uriage, Barésium Minéral, que moi je n'ai pas essayé parce que dans ma région, Uriage est très mal distribué, mais c'est un solaire minéral qui a l'air extrêmement prometteur. Je vous fais des énormes bisous, je vais coiffer ma casquette, je vais mettre mes lunettes de soleil et je pense que je vais aller voir ce qui se passe sur la plage de Oulala, qu'est-ce qui fait chaud à Glolanta. Je vous fais des bisous, passez une super semaine.